Salut les neveux et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Web Acapella Responsive Creator. Aujourd'hui, on aborde le sujet des propriétés de masquage. C'est parti! Alors, les propriétés de masquage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand on clique sur une box ou sur une ligne, on a sur le côté ce qu'on appelle des propriétés de masquage. Et elles ont été très récemment mises à jour puisque à présent on peut également masquer des éléments sur les grands écrans d'ordinateur et les laisser visibles sur les téléphones portables par exemple ou sur les tablettes. Alors pour que ça soit plus clair, on va prendre un exemple très simple. Admettons que on fasse une en-tête de notre site avec, voilà, on va mettre une image et on va venir y placer un texte. Et ça va être notre texte d'accueil qui dit par exemple, on va le mettre en majuscule, nous proposons des solutions clés en main à nos clients. Voilà. On va éditer un petit peu tout ça, on va grossir la taille, on va pas mettre aussi gros, on va mettre en 30, voilà. On va centrer. On va mettre une couleur pour que ça se voit bien. Voilà, comme ça, comme ça. C'est une en-tête, donc on va la designer un petit peu. Alors je fais ça très grossièrement, c'est pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble et surtout à quoi ça sert. Alors voilà, on a fait notre en-tête avec une phrase d'accroche propre à votre activité, peu importe. Là ici, nous proposons des solutions clés en main à nos clients. Si on mettait un S à client, ce serait bien, voilà. Ok, on teste. Et là, on voit bien que donc sur les grands écrans, les ordinateurs, la phrase s'affiche correctement. Sur tablette, eh bien on a déjà le mot client qui passe à la ligne. Et alors, ça dégénère sur tablette version portrait et sur smartphone. Et cette mise à la ligne, eh ben, on la contrôle pas vraiment, finalement. Hein. Si on revient sur la tablette format paysage, on voit que le mot qui est mis à la ligne, c'est client. Du coup, c'est pas forcément très joli. On est content quand c'est en plein écran d'avoir la phrase sur une seule ligne. Mais ensuite, on voudrait pouvoir eh bien, agencer ce texte d'une autre manière quand on passe sur des écrans plus petits. Eh bien, la solution se trouve dans les propriétés de masquage. On va donc dupliquer cet élément, donc en sélectionnant la box, on fait CTRL-C, CTRL-V pour la dupliquer. Cette première box en haut qui est très bien en termes de visibilité pour les grands écrans, on va lui appliquer une propriété de masquage pour les tablettes version paysage, les tablettes version portrait et les smartphones. Du coup, quand on switch, on voit bien que celle-là, elle disparaît, on n'en a plus qu'une. Et cette deuxième box ici, on va lui appliquer une propriété de masquage pour les grands écrans, les ordinateurs, comme ceci. Donc quand on passe ensuite sur tablette version paysage, on voit que là notre texte est mal mis en page et on va pouvoir le mettre en page différemment, en mettant par exemple à la ligne nos pour avoir une première ligne, nous proposons des solutions clés en main à, et à la ligne nos clients. Voilà. Et quand on revient ici, on voit que cette fois, en prévisualisation, on a bien la phrase sur une ligne et en tablette version paysage, on a bien notre autre box qui là est mise en page différemment puisque nos clients va à la ligne, contrairement à tout à l'heure où il n'y avait que client qui allait à la ligne. Voilà. On va pouvoir du coup réitérer cette opération pour les autres éléments en dupliquant à nouveau ici, en dupliquant à nouveau la box et en appliquant une propriété de masquage ici également et sur donc les tablettes version portrait, appliquer une propriété de masquage sur la première box, comme ceci. Et là, on va pouvoir à nouveau faire une mise en page adéquate en mettant, voilà, nous proposons des solutions clés en main à nos clients. On teste à nouveau et on a bien une mise en page optimisée pour les grands écrans, une autre mise en page pour les tablettes version paysage et une troisième mise en page pour les tablettes version
portrait avec le texte qui va correctement. Voilà à quoi servent les propriétés de masquage. Et alors, petite astuce, admettons vous avez designé votre site et le soir venu, vous êtes allé vous bourrer la gueule, tel un breton, un jour de Saint-Patrick, et le lendemain vous arrivez, vous vous souvenez absolument plus de ce que vous avez fait, et vous vous demandez quel élément vous avez bien pu masquer à quel endroit. Eh bien, vous voyez ici, en haut de votre logiciel Web Acapella Responsive, vous avez quelque chose qui paraît anodin comme ça, mais qui est très très utile, les éléments masqués. Et en cochant cette case, le logiciel va vous montrer les éléments qui ont été masqués. Et quand vous sélectionnez l'élément qu'il vous met en gris, vous allez pouvoir voir où est-ce qu'il a été masqué. C'est quand même plutôt bien. On décoche, on va sur ici par exemple, et vous cliquez à nouveau, et il vous montre à nouveau les éléments qui ont été masqués, etc. etc. Donc cette petite fonctionnalité-là est très utile. En la cochant, elle vous montre juste ce qui est masqué, ça n'a pas d'impact sur votre site en ligne. Quel que soit, vous pouvez publier en ayant coché ou décoché, ça ne change rien. C'est uniquement pour vous dans la production de votre site web. Voilà, j'espère que ces explications vous auront un petit peu éclairé sur les fonctionnalités et les propriétés de masquage dans Web Acapella Responsive Creator. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao!